Et si le personnage le plus souriant de Seven Deadly Sins serait aussi le plus brisé, Meliodas, le dragon de la colère, chef des Seven Deadly Sins, démon surpuissant, blagueur invétéré et un gros pervers, mais surtout un homme condamné à aimer et à perdre encore et encore. Derrière son apparence enfantine et son humour parfois gênant se cache une tragédie vieille depuis 3000 ans, faite de guerre divine, de malédictions cruelles et de regrets éternels. Aujourd'hui on décode Meliodas. Et si tu veux plus de pop culture, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 200 abonnés avant mars. Assez connu en version originale pour son Meliodas était un démon, fils du roi démon, né au cœur du conflit le plus violent de l'univers des Seven Deadly Sins, la guerre sainte. La guerre sainte dans l'anime, c'est un affrontement total entre tous les clans du monde de Britannia, que ce soit le clan des démons, le clan des déesses, le clan des géants, le clan des fées, ou encore le clan des humains qui sont pris eux entre deux feux. C'est en grosse partie le clan des déesses vs le clan des démons. À l'origine, Meliodas est destiné à devenir l'héritier du trône démoniaque. Il est même le chef des 10 commandements, l'élite absolue du clan des démons, donc les démons les plus forts du royaume. Mais tout basculera lorsqu'il tombera amoureux d'Elisabeth, membre du clan des déesses et fille de la déesse suprême, la chef des déesses. Par amour, il trahira son propre clan et il ralliera le clan des déesses pour tenter de mettre fin à la guerre sainte. C'est un acte qui instaurera la paix, mais qui sera puni de la pire manière possible. Meliodas incarne une idée centrale dans les Seven Deadly Sins, le prix du libre arbitre face au destin. Pour avoir défié l'ordre établi, l'ordre entre les démons et les déesses, il subit la malédiction de son père, le roi des démons. Malédiction qui au premier abord pourrait paraître une bénédiction. Il devient d'abord immortel et ne vieillit plus, ce qu'on peut penser positif, mais il est condamné à voir Elisabeth, la femme qu'il aime, mourir encore et encore en boucle à cause de la contrepartie. Et Elisabeth, sa femme, elle de son côté subira la malédiction de la déesse suprême, sa mère. Cette malédiction sera de se réincarner perpétuellement et à chaque fois qu'elle retrouvera ses souvenirs, donc tous les souvenirs qu'elle avait, que ce soit avec Meliodas ou de ses vies antérieures, elle mourra dans les 3 jours qui suivront, peu importe ce qu'elle fera ou ce que Meliodas fera. De cette façon, Meliodas finira par voir mourir Elisabeth, la femme qu'il aime, plus de 107 fois. Son humour, son côté joueur et pervers. Je dois vérifier. Un visage angélique, des courbes avantageuses, une odeur de fleurs, une peau bien ferme. Ce sont pas juste des traits comiques, c'est qu'une façade en fait. Il fait rire les autres pour ne pas montrer sa souffrance et s'effondrer. On le verra quand il parlera à Elisabeth à un moment de sa souffrance, où il finira par s'effondrer dans les bras d'Elisabeth justement. Et ça montre vraiment à quel point c'est juste une façade, ce trait comique. Au début de la série, Meliodas est déjà présenté comme surpuissant et ça ne changera presque jamais dans la série. Que ce soit chez les gentils ou chez les méchants, Meliodas est presque toujours le plus fort de l'arc. À l'exception de certains boss finaux d'arc, il est un peu le Deus Ex Machina de la série. Il joue avec ses ennemis, les provoque et les ridiculise parfois, pas forcément par cruauté, du moins pas au début de la série, en tout cas pas quand il est en mode normal, mais c'est juste parce que plus rien ne lui fait vraiment peur. Son passé est marqué par un point de rupture majeur, la destruction de Danafor, une ville où il a vécu avec la 107e Elisabeth, et là où il a vu mourir pour la 107e fois Elisabeth. Dans un moment de rage absolue, il rasera entièrement la ville de Danafor, juste à cause de sa colère. À partir de là, il choisira d'abandonner ses pouvoirs par peur de lui-même. Malgré tout, il fondera les Seven Deadly Sins et il en deviendra le chef incontesté. Tous dans le groupe l'appellent chef, même Escanor sous toutes ses formes, malgré son péché de l'orgueil, appellera Meliodas chef. Meliodas est profondément lié aux autres personnages, que ce soit via Ban le renard de l'avarice qui est son plus proche ami, leur relation atteint son sommet dans le purgatoire, un monde hors du temps possédé par les démons, où toutes les âmes sont brisées en permanence. Meliodas y survivra des milliers d'années, sans immortalité physique, seulement par la force de son esprit. Zeldris, son véritable frère, c'est littéralement ce qu'il aurait pu devenir si jamais il avait écouté son père, plutôt que de tomber amoureux d'Elisabeth. Ou encore Estarossa, qui n'est quant à lui pas réellement son frère. Mais qu'est-ce que tu racontes?
C'est une illusion qui est le résultat des manipulations de Gaozer, le Gaozer originel. Il existe aussi une version sombre de Meliodas appelée le mode assaut. C'est une version qui est contrôlée en partie par le roi des démons et qui est destinée à devenir un réceptacle, une arme vivante, et en grosse partie le réceptacle de l'âme du roi des démons. Et ce combat contre lui-même, il est constant, ce qui fait que à chaque moment de la série, il se bat tout le temps contre lui-même, ce qui montre une grande force mentale de Meliodas. Petit bonus, en version française, Meliodas est doublé par Benjamin Bollen, qui est aussi connu pour Chat Noir dans Miraculous, Svengen dans The Witcher, Le Cauchemar des loups, ou encore de nombreux rôles secondaires parfois très discrets, jusqu'à un opérateur secondaire d'ascenseur dans Destination Finale Bloodlines, une voix assez connue en France. En conclusion, Meliodas c'est pas seulement un héros surpuissant, c'est un personnage qui a regretté toute sa vie et qui porte le poids et subit ses fautes tout au long de l'œuvre. Il essaie de protéger les autres pour ne plus jamais revivre ce qu'il a perdu. Il aide tout le monde sans exception, mais il refuse souvent, voire tout le temps d'être aidé, et c'est peut-être l'une de ses plus grandes malédictions.